أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a accordé la journée d'aujourd'hui. C'est une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous a permis au moins jusqu'à présent de faire 4 prières. Une seule prière, Allah a accepté, ton paradis a assuré. Nous on a eu 4. Sans compter les autres grâces d'Allah dans cette journée. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas notre intelligence qui nous a donné cela, ni notre force, ni notre beauté, ni notre piété, ni notre richesse, ni notre faiblesse. C'est seulement la grâce d'Allah et la prédestination d'Allah. Il avait déjà prédestiné. Nous demandons à Allah de nous augmenter encore de grâce, de nous donner la vie, la santé, qu'il exauce nos vœux. Parce que c'est lui-même Allah qui a dit dans le Coran, la in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez pour mes grâces que je vous fais, je vais vous augmenter. Allah, tu nous as donné cette journée-là, nous te disons merci. Donc donne-nous encore beaucoup. Et nous continuons toujours avec notre enseignement. Depuis des semaines, nous sommes sur les choses interdites. Les choses interdites. Et nous avons même dit que chacun d'entre nous doit avoir son propre carnet dans lequel il va mentionner ses propres défauts concernant, bien selon les interdits que nous avons cités ici. Et toi-même tu regardes, j'ai tel défaut, j'ai tel défaut. Et tu fais en sorte de diminuer. Diminuer au maximum. Le jour où la mort va venir là, il y a un maximum d'interdits que tu avais déjà enlevé dans ton carnet. Et ici, j'aimerais dire quelque chose. Lorsque nous parlons de ces choses interdites, telle chose n'est pas bon, telle chose n'est pas bon. Ce n'est pas comme si nous indexions quelqu'un, nous disons que c'est telle personne qui n'est pas bon, telle personne n'est pas bon. La parole d'Allah, ça nous concerne nous tous. La parole d'Allah, c'est comme le ventilateur qui tourne. Si elle a aujourd'hui, il faut savoir que demain, ça va venir sur toi. N'est-ce pas? Donc, ça nous concerne nous tous. Et celui qui parle là, il n'est pas le meilleur d'entre nous. Ce n'est pas parce que lui qui parle, il nous enseigne, faites ça, ne faites pas ça, lui il est le meilleur. Non. C'est Allah qui l'a choisi, c'est son travail qui est là. Parce que chacun d'entre nous a son travail. Et ce qu'il dit, ça le concerne plus que tout le monde. Parce que lui, sa bouche est à côté de son oreille plus que n'importe qui. Quand il parle là, c'est à lui-même il parle d'abord, avant n'importe qui. Quand il parle, son oreille est plus proche de sa bouche, son cœur est plus proche de sa bouche. Donc c'est à lui-même qui parle d'abord. C'est à lui-même qui parle d'abord. Et wallahi, celui qui est devant les gens, il parle, l'imam, l'ustaz. Lui, il a plus de responsabilités que nous tous. Son péché est plus grand que pour nous. Oui. Wallahi, ici, ceux qui sont devant les gens, imam, ustaz, s'ils savaient réellement ce qu'il y a dedans, ils n'allaient même pas vouloir être imam ou bien ustaz. Wallahi, si les imams avaient un imam conscient, s'il avait le choix, il allait quitter le travail d'imam. C'est parce qu'il n'a pas le choix. C'est une vocation. C'est Allah qui l'a mis dedans. À part celui qui cherche, hein, il cherche avec torche. Non, lui là c'est autre chose. Mais lui-même qui est conscient, il ne va pas s'arrêter devant les gens. Parce que si toi tu fais quelque chose, tu as un péché, lui il a 2. Ah oui, c'est Allah qui le dit. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Oh vous qui croyez, pourquoi vous dites des choses que vous ne faites pas? Quand toi tu dis aux gens ça c'est pas bon et que tu fais, tu as 2 péchés. Le péché que tu as commis et le fait d'exhorter les gens à faire quelque chose et toi-même tu ne fais pas, ça fait 2 péchés. Allah dit aux épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous les femmes du prophète là, vous n'êtes pas comme les autres. Hein? Si les autres font quelque chose, ils ont un péché, vous avez 2. C'est pourquoi
nos maîtres nous ont enseigné. Il y a des gens, on voulait leur donner la devanture, on voulait les nommer imam, chef. Ils ont refusé. Et puis avec des astuces. Mon maître me dit qu'il y a quelqu'un, on devait les nommer pour être devant les gens. Un jour comme ça, le matin, il a pris un bâton et puis il y avait la tête de jouet de cheval. Il l'a mis dans le bâton et puis il a pris un fouet, il tape, il dit allez, 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 pour dire aux gens qu'il est devenu fou, pour pouvoir fuir. Et c'est ça aujourd'hui, nous on cherche avec torche. Donc, lorsqu'on parle là, c'est plus pour lui qui parle que les autres. Et lui-même, il a plus de responsabilités. Le jour de la résurrection, Allah dit, le jour de la résurrection, je ne vais pas épargner quelqu'un. Ceux à qui j'ai envoyé les messagers là, je vais les demander. Les messagers eux-mêmes, je vais les demander. Et ils ont deux responsabilités. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc c'est nous tous. Et lorsqu'on parle des choses interdites, des mauvaises choses, c'est soit tu fais, soit tu ne fais pas. N'est-ce pas? Si tu fais, c'est pour dire qu'il faut arrêter. Si tu ne fais pas, prends garde, il ne faut pas tomber dedans. Parce que chez nous on dit Nima sa fin d'Urubila. Tant que tu n'es pas mort là, tu es appelé à faire toutes choses. Le péché que tu vois ton frère il fait aujourd'hui, tu te moques de lui et tu penses que tu es meilleur, ouais, c'est ta force là. Tant que tu n'es pas mort, un jour tu peux faire. Wallah, nous avons vu des gens, ils se sont moqués des autres parce qu'il fait tel et tel péché. Lui-même là, il a fini par faire la même chose. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, aujourd'hui, nous commençons par وَأَقْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ تِيبِ النَّفْسِ وَالْأَقْلُ بِالشَّفَاعِ أو بِالدَّيْنِ. Nous allons nous arrêter sur ces trois d'abord. Ces trois choses interdites parlent essentiellement de ce que le musulman consomme, ce qu'il mange, l'aliment, la nourriture du musulman. En somme, tout ce qui est interdit, que le musulman ne doit pas mettre dans sa bouche, il faut s'éloigner. Il ne faut pas manger, ce n'est pas bon. Quand tu manges ce que tu ne dois pas manger, ça tue ta spiritualité. Ça tue ta lumière. Ça éteint ta lumière spirituelle. Quand on parle de la piété, la crainte d'Allah, c'est quoi? Ce n'est pas une image, ce n'est pas la corpulence, ce n'est pas l'habillement. Non, 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 ce n'est pas ça. La piété, la crainte d'Allah. Imam Ali dit At-taqwa ittikhazu ta'atillahi wiqayatan an ma'siyatillah. Quand on dit la crainte d'Allah, quand on dit la piété là, c'est pas loin, c'est tout près. C'est juste faire ce que Allah veut, s'éloigner de ce qu'Allah ne veut pas. Que tu sois ustaz, que tu sois imam, que tu ne le sois pas, tu n'es pas obligé de porter gros boubou, d'avoir l'apparence des anges. Même si dans la société, personne ne s'en fout de toi, mais que c'est toi, tu respectes ce qu'Allah veut et tu t'éloignes de ce qu'Allah a interdit, wallahi, c'est toi Allah aime le plus. Inna akramakum indallah atqakum. L'homme le plus grand, le plus aimé, le plus valorisé auprès d'Allah, c'est celui qui craint Allah plus. Or, la crainte là, c'est pas autre chose. Allah dit fais ça, tu fais, il ne faut pas faire ça, tu ne fais pas. Point barre. Donc, la piété, ça veut dire ce qu'Allah a interdit, il ne faut pas faire. Dans ce qu'Allah a interdit, là, il y en a, il dit il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, l'un de vous lève la main, il dit Allah, Allah, Allah. Or, ce qu'il mange là, c'est interdit. Ce qu'il porte est interdit. Lui-même, il est nourri de l'interdit. Anna yustajabullah. Comment est-ce qu'Allah va lui répondre? Quelqu'un, il t'a demandé audience, il est venu te demander l'argent. Mais quand il vient déjà, il pue, il sent mauvais, sa bouche sent mauvais, tout sent mauvais. Est-ce que tu vas lui donner? Mais est-ce que tu vas l'écouter? Tu vas le chasser, non? Au moins, quand tu vas demander quelque chose à quelqu'un, il faut être présentable pour qu'il puisse t'écouter. Allah aussi, c'est comme ça. Nous, on vient s'arrêter devant Allah. On invoque Allah, on implore Allah. Oh, ta bouche sent mauvais. C'est-à-dire, tu manges ce que Allah ne veut pas.
qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, parmi les choses qui sont interdites que le musulman ne doit pas consommer, on va citer ici wa aklu amwalin nas, s'acquérir du bien d'autrui malhonnêtement, bi ghayri tib nafs, sans son consentement. En français, tel à tel, manger l'argent des gens d'une manière malhonnête et sans leur consentement. Ça fait deux. Tu bouffes l'argent des gens. Est-ce qu'on peut dire qu'on ne bouffe pas l'argent des gens? Non, non, la vie est faite comme ça. Nous sommes des espèces de créatures, nous sommes sociables, c'est-à-dire nous vivons ensemble. On ne peut pas vivre pour laisser l'autre. Donc, tu vas bouffer dans moi, je vais bouffer dans toi, c'est ça, non? Mais que ça soit d'une manière honnête et avec ton consentement. Deux, tu as besoin de mes services. Moi, je suis un mécanicien. Ta voiture est en panne. Tu me donnes la voiture, je répare, tu me donnes l'argent. J'ai bouffé ton argent ou je n'ai pas bouffé? J'ai bouffé ton argent, mais d'une manière honnête et avec ton consentement. N'est-ce pas? Donc, manger l'argent d'autrui, s'acquérir de l'argent d'autrui, sans son consentement. Donc ça, c'est le vol par exemple, les braquages, la trahison et autres encore. Or aujourd'hui, dans notre travail, travailler de façon honnête, c'est devenu difficile. C'est devenu beaucoup difficile. On ne va pas rentrer dans les détails, hein, parce que Balil Insan wa la nafsihi basira. Chacun est son propre témoin. Tu sais ce que tu fais. Donc, tout simplement, et de façon globale, nous allons dire, le musulman doit tout faire. L'argent de l'autrui, quand ça doit rentrer dans ton ventre là, que ça soit de façon honnête. C'est-à-dire que tu as travaillé légalement pour lui et tu as fait son travail comme il le faut, comme convenu. Al-Muslimuna ala shurutihim. Le prophète de sallam, les musulmans sont tenus à respecter les engagements, les conditions qui se sont fixées entre eux. Tu m'as donné ta voiture. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui sur la voiture. Tu m'as donné ta voiture. Voici les termes de nos accords. Je dois faire tel travail avec précision. Beaucoup de conditions, on s'est fixé. Voici l'argent que tu dois me donner. Simple. Ces conditions que nous nous sommes fixées là, le prophète dit les musulmans sont tenus à respecter ces engagements. Mais le reste des hadiths, illa sharton ahalla haraman ou harram halala. Sauf la condition qui rend une chose licite illicite ou une chose illicite licite, à l'exception de cette condition. Ce qui veut dire en islam, lorsque entre nous on s'est fixé les conditions, l'islam reconnaît. À moins que la condition en elle-même là rend une chose licite illicite ou bien une chose illicite licite. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc Allah nous dit dans le Coran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. N'utilisez pas, ne consommez pas vos biens entre vous par une voie malhonnête. Allah nous a interdit. C'est pas bon, Allah n'aime pas. Et à la fin de ce chapitre-là, nous allons parler de quelque chose. C'est que le mal que tu fais aux gens aujourd'hui, tu es content. Mais demain, Wallah, tu vas regretter. Dans cette vie comme dans l'au-delà. Arrivé là-bas, on va bien détailler, Inch'Allah. Donc faisons l'effort de ne pas utiliser l'argent d'autrui sans son consentement et pas par une voie malhonnête. Ça peut être par son consentement, mais la voie est interdite. Par exemple, la corruption, l'intérêt usuraire. L'intérêt usuraire, c'est qu'on dit riba. Il y a deux formes de riba depuis le temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Riba al-nasi'a ou riba al-fadl. Alaykum salam, bon arrivé. Riba al-nasi'a, l'intérêt usuraire basé sur la dette qu'on donne à quelqu'un pour qu'en retour il paye avec intérêt. Et riba al-fadl, c'est de vendre deux choses, faire la négoce entre deux choses, échanger deux choses
en valorisant une sur l'autre. Maintenant, si on doit rentrer dans les détails, surtout avec nos échanges commerciaux, nos échanges monétaires modernes, il y aura beaucoup de détails et même on va arriver à un niveau où on sera tous bloqués. Oui, affaire d'intérêt, riba aujourd'hui là, il y a des formes basiques, il y a des formes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a la forme évoluée. Dans la forme évoluée aujourd'hui là, quand on va rentrer dans les détails, wallahi, personne d'entre nous ne sera sauvé. Personne. Oui. Un petit exemple. Qui parmi nous n'utilise pas nos monnaies aujourd'hui? Monnaie là, ça quitte où? Est-ce que c'est moi qui fabrique? Est-ce que c'est toi qui fabrique? Est-ce que c'est une institution islamique qui fabrique? Ceux qui fabriquent, on les connaît. On sait comment ils marchent. Ou bien, on sait comment ils marchent. Ceux qui fabriquent là, on les connaît. On sait comment ils marchent. Donc, de près ou de loin, nous sommes tous dedans. Mais, ce qui va nous sauver un peu, là, Allah ne charge aucune âme un fardeau qui ne peut pas supporter. Nous savons aujourd'hui, la puissance monétaire, là, ce n'est pas dans nos mains. C'est quelqu'un d'autre qui gère ça. Il est plus fort que nous. Si on veut ou pas, c'est lui qui gère. Wallah, même ce qu'on appelle la banque islamique là, même ce qu'on appelle la banque islamique là, est-ce qu'il peut aller sans la banque mondiale? C'est pas la banque islamique qui fabrique l'argent ou bien il fixe les taux, les gens et tout. Et même ils sont obligés de travailler avec eux. Est-ce que ta capitale peut atteindre une certaine somme sans que tu travailles avec les institutions financières? Allons dans la bonne compréhension. Bref. En tout cas, ce que tu peux là, c'est que toi-même tu sais que voici ça, c'est pas bon et tu peux le laisser. C'est de ça, nous on commence par là. L'autre là, Allah va nous pardonner, Inch'Allah. Allons dans la bonne compréhension. Non. Hey, non. Pardon? Oui. Oui. Je reprends la question. Je pas ici. Voici des objets, des produits comme ça. On va 1000 francs, un exemple. Toi, tu es un travailleur, un ouvrier, n'est-ce pas? Tu dis, tu fais la facture, c'est 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Et quand tu vas sur le marché, tu trouves ça 900. 900, 900. Les 100 francs qui restent là, est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est licite, n'est-ce pas? C'est ça la question, non? Tu as dit que c'est 1000 francs, 1000 francs. Effectivement, il a bien ajouté. Effectivement, c'est 1000 francs, 1000 francs. C'est pas parce que c'est fixé 900, 900, tout le monde sait que c'est 900, 900. Mais quand tu gonfles, tu dis que c'est 1000 francs. Non, tout le monde sait que c'est 1000 francs. Arrivé sur le terrain, maintenant, tu as négocié. C'est une manière de négocier. C'est ça? Et on t'a laissé ça à 900, 900. Les 100 francs qui restent là, est-ce que c'est pour toi? Diallo, on dit quoi? Un chef dit quoi? C'est pas pour lui. Sauf s'il va signaler ce qu'il a envoyé. L'affaire est un peu compliquée. Ça dépend de qui t'a envoyé. Il y a quel lien entre vous? C'est un peu compliqué. Il y a quel lien entre vous? Tu es qui pour lui? Il y a quel accord entre vous? C'est mon patron. Il ne me paye pas moi. Il ne me paye pas par mes courses qu'il fait. Je ne suis pas son associé. Je ne suis pas un travail à part. Lui aussi, il est un travail à part. Il y a des accords de commerce entre nous. Il est dans ma boutique. Je l'envoie, va acheter telle chose. Je ne le paye pas moi. Là, celui qui fait ça, c'est lui, il doit venir déclarer. Patron, j'ai eu ça 900, 900. Prends. Donne-moi. En tout cas, ça, c'est le patron qui doit décider. Mais je viens, c'est un exemple dit. C'est à cause de la réponse du chef. Hein? Je viens maintenant exactement comme
vous avez dit. Toi, tu travailles à part. Tu es un ouvrier, peut-être un plombier. Lui, c'est en tout cas un patron qui t'a appelé pour faire. Tout le monde sait que la chose sur le marché, c'est 1000 francs, 1000 francs. N'est-ce pas? Tu allais négocier. Mon frère, c'est ton argent. Les 100 francs, c'est pour toi. N'est-ce pas? Sur lui-même, il partait aussi. S'il négocie, il va avoir. S'il ne négocie pas, c'est pourquoi parmi les patrons, peut-être que vous pouvez témoigner. Quand tu vas même 1000 francs, il y en a qui va dire non, non, donne-moi. Moi, je connais quelque part, on vend 900, lui-même, il va aller acheter. N'est-ce pas? Lui-même, il va aller acheter pour toi. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est ça. Mais si, l'exemple n'est pas fini, hein. Si c'est réellement 900 et que toi, tu as fait 1000 francs là, tu as menti. C'est la malhonnêteté. Je prends un autre exemple. Voici deux boutiques côte à côte. Lui, il vend les habits, l'autre vend les habits. L'habit, là, c'est 1000 francs. Mais quand l'autre qui vend dans l'autre boutique, quand il va venir prendre là, est-ce qu'il va venir prendre 1000 francs chez toi pour aller vendre 1000 francs au client? Non. Quand il va venir, toi-même, tu vas laisser à 900, lui, il va aller vendre 1000 francs pour qu'il ait pour lui. Parce que c'est un vendeur, même chose comme toi. Et les 900 là, toi, tu as pour toi forcément dans les 900. N'est-ce pas? Mais si c'est ton apprenti ou bien quelqu'un qui travaille chez toi, lui, il prend les choses là, 1000 francs, et dans ta même boutique, il vend, là, ce qu'il fait, c'est pas bon. Sinon, l'autre qui vient prendre, il vend même chose comme toi, il va venir prendre 1000 francs. Quel est l'intérêt maintenant de vendre l'habit maintenant? Est-ce qu'il vend pour toi? Est-ce que toi, tu vas le faire payer par mois? Non. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et dans l'exemple là, il y a toujours un risque à côté. Hein. Négocier pour avoir 900 là, est-ce que c'est chaque jour que tu vas avoir? Parfois tu vas, on dit non, 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 mon frère, c'est toujours 1000 francs. Cette fois-ci là, on ne peut pas diminuer pour toi. Parce que. N'est-ce pas? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Oui. Et c'est qu'aujourd'hui là, d'ici là. Oui. 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 Non, ça c'est pas bon. Il faut laisser. Ça c'est riba. C'est crédit avec prêt. C'est crédit avec prêt, il faut laisser. C'est pourquoi il ne faut même pas essayer. Le code là, il faut oublier même. Il faut essayer de jeter le code. Parce que si tu as utilisé une fois, mon frère, à chaque fois tu vas utiliser. Parce que tu prends 200, au prochain rechargement, tu ne vas pas payer 200. Tu vas payer 210 francs, 220 francs, 250, quelque chose comme ça. C'est exactement le riba au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu viens prendre 500 avec moi, quand tu vas payer, tu payes 600. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Le problème est que, c'est ce que j'ai dit depuis le début, ceux qui détiennent les choses là, et ils s'en foutent de notre religion. Ils s'en foutent de nos lois. C'est pourquoi dans certains exemples, nous sommes contraints. Nous sommes obligés. Mais dans d'autres exemples, on a le choix. Dans ce que tu as le choix là, il faut éviter. Ce que tu n'as pas le choix, Allah va nous pardonner. Un exemple. L'argent que tu mets à la banque, on avait expliqué ça une fois ici. L'argent que tu gardes à la banque, arrivé à un certain niveau, tu ne peux pas refuser de garder ton argent à la banque. Tu ne peux pas. Que tu le veux ou pas. Il y a une certaine somme. Quand ton argent atteint là, si tu le mets à la maison, c'est ceux qui habitent la maison là même qui vont te vendre chez les gens pour prendre ton argent. Tu es obligé de mettre là-bas. Maintenant, l'argent l'intérêt qu'ils vont ajouter pour te donner, les ajouts, qu'est-ce que tu fais? En tout cas, notre position, parce qu'il y a deux positions. Il y a une position des savants qui dit qu'il faut laisser même, il ne faut même pas toucher. Nous, on dit non, il faut prendre. Mais il ne faut pas bouffer seulement. Tu prends, mais tu ne bouffes pas. Tu mets dans les œuvres de bien. Dans creuser les puits, aider les orphelins et autres. Parce que ceux qui détiennent là, quand tu laisses là-bas, ils vont prendre pour utiliser souvent dans des causes qui sont contraires à l'islam, qui sont contre l'islam. Mais ici, là, nous sommes obligés d'aller mettre l'argent là-bas.
Nous sommes obligés. Tu veux, tu ne veux pas. On dit dans la charia, tu ne dois même pas travailler avec quelqu'un qui fait riba. Lui-même, là, tu ne dois pas travailler avec lui. Mais la banque, là, il travaille avec riba. Est-ce que toi, tu peux réviser pour aller mettre ton argent là-bas? Regarde comment la contrôle main commence. L'argent, là, ça a commencé par eux. Le billet qui est dans ta main, là, ça vient de chez eux. Et puis, ça retourne chez eux. Donc là, nous pardonnons seulement. Même les pays dits islamiques, ils veulent ou ils ne veulent pas, ils vont travailler avec eux. C'est des gens, c'est pas comme on dit, peut-être Dieu les a donné le pouvoir. Depuis longtemps, ils ont aussi fait leur pouvoir, ils ont conservé leur pouvoir, et aujourd'hui, le pouvoir, c'est dans leurs mains. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Donc, de façon, en tout cas, facile, ce qui est entre nous, c'est que tu peux laisser la faute, laisser ça. La deuxième chose, acquérir l'argent d'autrui, le bien d'autrui, par intercession. C'est-à-dire, tu intercèdes pour lui et il te paye. On explique. En principe, en islam, qu'est-ce que l'intercession? On va expliquer un peu. L'intercession, c'est entre deux personnes, demander en faveur de l'autre. Demander pardon pour l'autre, par exemple. Je donne un exemple. Entre une femme et son mari, il y a un problème dans le couple. On vient te voir, on va parler entre les deux. Tu exiges une somme. C'est pas bon. Entre papa et enfant, il y a un problème. On dit, viens intercéder entre les deux. Viens demander pardon. Tu dis, non, moi je vais telle somme d'abord. Entre deux communautés, ou bien une communauté, entre eux, il y a des palabres, il y a les malentendus. Tu dois venir intercéder et tu exiges une somme, c'est interdit. Ce que tu as fait, le travail que tu as fait, c'est bon. Intercéder entre deux personnes, est-ce que c'est interdit? Mais le fait d'exiger l'argent là, c'est ça qui est le problème. Maintenant, si ça nécessite ton déplacement, est-ce que payer ton déplacement c'est mauvais? Non. Si ça nécessite un appel, est-ce que demander quelque chose, ah, vraiment je n'ai pas de dignité, est-ce que ça c'est interdit? Non. C'est le moyen pour pouvoir atteindre le but et en sa faveur lui-même. Mais quand depuis toi tu fixes une somme pour ça, là c'est interdit. Ça c'est un sens. Le deuxième sens ou bien le second, intercéder dans les choses interdites. Tu intercèdes entre deux personnes pour des choses illicites. Par exemple, lui là il a arraché la parcelle de l'autre. Et toi tu es dedans pour que lui qui a arraché la main là, ça soit pour lui. Ça existe, il ne faut pas dire aïe. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et une autre chose, Aubidil, ça vient à la question que vous avez posée l'autre fois, les chefs. Utiliser l'argent des gens, bouffer l'argent des gens en se donnant l'apparence de la religion. Je me donne l'apparence de la piété. La religion, je suis guide religieux, je suis imam, je suis ustaz. Et ceux-là, wallah, ils ont des manières, quand tu vas voir, tu vas dire que lui là c'est un grand saint. Sa main est toujours glacée. Tu sais pourquoi sa main est toujours glacée? Il a toujours un glacier à côté de lui là. Il met sa main dedans. Quand on dit, quelqu'un vient, quand il met sa main, il fait sortir, il rentre. Tu dis, sa main est glacée. Hein? Lui-même, ça dit que c'est une mise en scène. Le but c'est quoi? Avoir l'argent des gens pour bouffer. Et il y en a beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup. Donc faisons attention. Toi-même, que tu cherches la connaissance de la religion, tu prends les kitabs, tu prends les dars. Le but c'est quoi? Pour qu'on me dise que je suis un grand oustaz, peut-être les gens vont venir me donner l'argent. On te donne l'argent, c'est pas ça qui est le problème. Que tu sois oustaz, c'est pas ça qui est le problème. Le problème c'est l'intention. Cela doit nous rappeler les hadiths que le prophète sallam nous a dit, les 3 premières personnes à rentrer dans le feu de l'enfer. C'est des personnes qui ont posé des actes nobles, des bons actes. Mais au finish, ils vont rentrer dans l'enfer.
La première personne, c'est le martyr. Il est mort dans le sentier d'Allah, pour la cause d'Allah. On l'a tué à cause de Dieu. Le problème est que dans son cœur, là, lui n'est pas à cause de Dieu. Il est avec des gens qui sont allés à cause de lui, mais lui, là, il n'est pas allé à cause de Dieu. Lui, il est allé pour qu'on dise qu'il est un brave. Il est fort. Il est allé à cause de ça. Et voici ce qui va annuler tout son acte. Or, le martyr, on ne l'a même pas. On l'enterre avec son habit avec lequel il est mort. Et le jour de la résurrection, il sera ressuscité. Le sang qui sort de son corps là, ça va dégager l'odeur du misk. Mais on dit que lui là, tout son acte, le noble acte là, c'est vain. À cause de quoi? Son intention. Donc c'est pareil pour la religion. Je suis imam, je suis oustaz, je suis ceci, je suis cela. Mais dans mon cœur là, c'est pour avoir l'argent, c'est pour on va me donner. C'est pourquoi on me respecte, c'est pourquoi on me dit que non. C'est pas bon. Quand on donne la bonne compréhension. Le prophète dit, l'autre encore, dans le hadith, il a cité 3. Lui qui a cherché la connaissance de la religion, un grand savant, il a mémorisé le Coran, il connaît les hadiths, il enseigne les gens ici, partout, par là. Mais dans son cœur, c'était pour qu'on dise que lui là, c'est le plus savant du village, de sa communauté. On l'a déjà dit, c'est fini, tu n'as plus de mérite auprès d'Allah. Et ça doit faire peur. C'est pourquoi il y a des gens, ils disent qu'on doit avoir, de la manière à thermomètre là, il doit y avoir aussi imanomètre et puis ikhlassomètre. Ton intention, ton ikhlas là, tu dois toujours vérifier. Est-ce que j'ai fait à cause de Dieu? Est-ce que j'ai fait à cause de Dieu? Tu dois toujours vérifier. Parce qu'il y a une petite erreur, tu rentres à gauche. On raconte une histoire que l'imam Ali, dans un champ de bataille, il combattait un polythéiste où il était prêt à le tuer. Le gars a craché sur lui et il a injuré, il a insulté. Imam Ali était prêt à le tuer, il a laissé. Il allait tourner d'abord, changer les idées et il est revenu. Quand il a pu le vaincre encore, il a terminé en même temps. Ceux qui ont constaté la scène, ils disent que mais Imam Ali, qu'est-ce que tu as fait là? Tu étais prêt à le terminer, mais tu l'as laissé. Et c'est une deuxième fois. Il dit, la première fois, il m'avait insulté, il a craché sur moi. Là, j'étais en colère. En ce moment, s'il l'avait tué, ce n'était pas à cause d'Allah. C'était pour ma colère. C'est pourquoi j'ai laissé. Quand la colère est partie et que j'ai changé mon intention. Il y a un livre qu'on appelle Riyadou Salihin. Le premier chapitre, il dit Babu al-Ikhlas wa ihdaru niyya. Chapitre de la sincérité et la présence de l'intention dans chaque acte. C'est très difficile, un chef. Toujours contrôler. C'est pourquoi, c'est vrai, on doit faire éloge des gens. Ah, tu es bien, c'est vrai, mais il faut faire attention. Parce que ça, là, ça va amener souvent à gâter son intention, à sa sincérité. Il y a des gens, au début, c'était bon, ils faisaient à cause de Dieu. Mais tellement que nous aussi, on l'a amendoué, loué, finalement, Shaitan est rentré dans lui. C'est pourquoi dans certains textes, le prophète dit, ceux qui louent les gens beaucoup, là, il faut prendre les sacs pour mettre sur eux. Car on donne la bonne compréhension. Donc, al-aklu bid-din, manger au nom de la religion. Pour terminer, là maintenant je dois m'adresser à ceux qui donnent à cause de Dieu. Wallahi, toi tu as donné à cause de Dieu, c'est fini. Toi Dieu t'a déjà pointé. Toi tu n'as plus de problème. C'est lui qui reçoit au nom d'Allah là. S'il veut qu'il bouffe, hein. S'il veut qu'il bouffe, faut pas, il va mettre dans la cause d'Allah. Il va payer très cher. Toi, sois rassuré. Les savants disent, celui qui veut donner la zakat, il ne connaît pas le pauvre, mais il connaît quelqu'un, peut-être un oustaz, un imam ou bien une organisation qui est chargée à partager la zakat. Toi, du moment que tu as déjà donné, c'est fini. Allah ne va plus te demander. Toi, tu n'as plus de problème. C'est celui-là qui a reçu l'argent et il doit donner aux pauvres. S'il ne fait pas bien, Allah va le juger.
C'est pourquoi n'ayons pas peur. Quand quelqu'un dit fils sabilillah, si tu as jugé bon que tu dois donner, il faut donner. Il ne faut plus avoir une idée derrière la tête. Est-ce qu'ils vont faire ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ne vont pas bouffer? Toi, ce n'est plus ton problème. Ça, c'est lui son problème. Et c'est quelque chose qu'on prend à la légère, mais wallah, c'est très grave. Nos parents nous ont raconté l'histoire des gens que leur famille a été bafouillée. C'est-à-dire, Allah a enlevé baraka dans les familles. Parce qu'ils prenaient l'argent qu'on devait mettre dans le sentier d'Allah, ils bouffaient. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, on va s'arrêter ici et on va revenir sur ce qu'on a dit. Abamara, Inch'Allah. Alhamdulillah, mais à la fois, qu'Allah va le malon. Masam Kanani Talo, Sangani Wati Beladé. Mais à la Talo, Masam Yebi, Klindjama. Amakananga Fangaye, Amakananga Chogi, Amakananga Hakli, à la sonne. La Tigeli, Bitlen Kono. Anga farda nani soro lorna minana alaka o jama farda kelen drona nyana ikal dina sirila amala fu albi amanga wala dala femini haram yan islam makanga te kabi wati jama fala mo ankringe blajeli carnet le kanga kamlo papier kay den be bi ka défaut c'est pas femi haram yan ni le batla be ka sebe lom be ba contrôler an sera ka kelen bola alhamdulillah an sera ka kelen bola alhamdulillah anya jija lomi ameta ka taka ala nya koro hal ni defo be ma ban ama to chama min fana to la man bi ko sebe la ala na ya fama anya jija anya kete yile kanga ke hakila ko son islam be miri na lombe wallahi be nya ibe ke mo nyumai men min ne makutala yere ata joro yere ole saya bina ta tege malo ni drone pay waso ka doni yere man abita la nya ko lu na la ta fe wallahi am seni chama kan am seni la drone kana fuko islamo ko balma do to ma so ngasela kan notre seni no fu ita soro na ko manu te se galon au lon tanuna to min na drone pay am sela na nyana falila alhamd na makan wallahi jumu fu ita kan jurumu den kelen tan kan parce que an balima silama dɔn n'an bana ka sela kan an bɛ silama de tɔgɔ tiɲɛ u b'a fɔ a filɛ u balima silamaw ma sela kan ala ka faamuya di a ma donc an y'an jija carnet ye k'an bolo bɛɛ y'i défaut filɛ an ka kuma kɔnɔ an ko ala ka kuma a bɛna fɔ ventilateur min bɛ munumunu n'an tagala yɛlɛ kan a tɛ to yɔrɔ la dɛ a bɛna munumunu ka se ele fana ma ala ka kuma bɛ taa a bɛ an bɛɛ de kan bɛɛ t'a dɔn dɔɔni bɛ fɔ parce que sɔn b'an bɛɛ la min bɛ kuma na ten a ma kɛ komi ale ka fisa n'an bɛɛ ye dɛ wallahi min bɛ kuma na ale yɛrɛ seko tɛ kuma nin ye ala le y'a karaba ka bila la ka baara le a bɛ kuma na dɛ mais a bɛ kuma na mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min fɛ o y'a yɛrɛ kun de ye parce que ale le toro ka surun a da la ka tɛmɛ bɛɛ kan n'a bɛ kuma na kuma min don ale toro la fɔlɔfɔlɔ a dusukun ka surun a da la ka tɛmɛ bɛɛ kan a ma ban dɛ an bɛ jurumu fɛn fɛn fɔ la ile min bɛ sigi mɔgɔw ɲɛfɛ k'a fɔ ile ta ka jugu ni bɛɛ ta ye parce que ala ko lima taquluna ma la taf'alun munna a bɛ fɛn fɔ a tɛ min kɛ ni tɔw ka kelen sɔrɔ u ka jurumu la wallahi ile bɛ fila sɔrɔ ala ko kira musow ma n'aw dɔ la kelen pe ka kojugu kɛ min bɛ sɛbɛn tɔw kan jurumu kelen hali kira muso ta bɛ sɛbɛn jurumu fila a tɛ mɔgɔ den ye o parce que mɔgɔw b'aw filɛ la o kosɔn i bɛ ɲɛmɔgɔya filɛ ten an bɛ boli a kɔ mais n'a tugala kunbo min b'a la walahi min yɛrɛ b'a la n'a b'a yɛrɛ kalama n'a tun bɛ se a bɛ bɔ a la n'a tun bɛ se a bɛ bɔ a la ko n t'a fɛ an karamɔgɔ k'an ma u tun kan ka dɔ kɛ ɲɛmɔgɔ ye alimami ye walahi lon dɔ sɔgɔma ka yiri dɔ ta ten ka so kunkolo ta ka don yiri na ka busan dɔ ta ka yɛrɛ so ka b'a fɔ cɔ a bɛ boli la o ko an bɛ fa min kɛ alimami ye ja a kunkolo man ɲi a ye nin kɛ pour ne pas ko k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye a ka lɔn kunbo min b'a la an de bɛ tulonkɛ n'a ye ala ka faamuya di a ma n'a fɔra ko ala ɲɛsiranya tuma caman bɛ k'a ɲɛkɔrɔ cɛ min ni ka ɲa ɲada nɔrɔlen de a ɲada bɛ manamana n'a bɛ kuma fa bɛ kuma dɔn dɔn birikiba b'a la ale de bɛ ala ɲɛsiranya ninnu fɛ walahi ale tɛ ala ɲɛsiranya ye ala ɲɛsiranya fɛn fila dɔrɔn
ittikhadhu ta'atillah wiqayatan an ma'siyatillah. Ka ala bato kota ala ko ka min kɛ ko le ta ka don i ni ala kota ko cɛ ala ko ka na min kɛ fila a banna i bɛ chemise le don wa i bɛ guine le don wa o tɛ problème ye ala ko nin kɛ a kɛ ala ko ka na nin kɛ kana kɛ a banna. Donc fɛn minnu haramuyalen dɛ an b'o le la ka fɔ ten an y'an jija an ye yɔrɔ ma de ka bɔ a ma bi ta bɛ yɔrɔ min ye min bɛ don an da la an bɛ min don an da la ka don an kɔnɔbara la an y'an jija a ye kɛ fɛn ye min dagalen dɛ a kana kɛ fɛn haramuyalen de parce que haramu min bɛ don an da la a bɛ an ka nɔrɔ dufan a b'an ka mɔgɔ ɲumanya tiɲɛ mɔgɔ dɔ bɛ nana ka na wari da tile fɛ a nana a kasa bɛ bɔ a takasa bɛ bɔ n'a bɛ kuma f'i yɛrɛ bɛ minɛ est ce que i bɛna temps yɛrɛ jama tuguni ka taa ɲinini lamɛn wa a nana fɛn min kɔ i bɛna temps d'a ma k'a lamɛn tuguni ala kɛra k'o teli aw dɔ la kelen bɛ yen ko ya rab ala wa mat'amuhu haram i bɛ min dun haramu donc n'i ko Allah i takasa bɛ wala ta fɛ ala t'a fɛ silamɛ kan k'i jija min bɛ don i kɔnɔbara la k'a woloma kana bɛɛ dɔn wallahi ni ka bɛɛ dɔn a bɛ gɛlɛya ala ka faamuya di a ma donc nin ye kumaba le ye fɛn fɛn na n tɛ bɛn ka na don i kɔnɔ la maa caman kitabutigi ka saba fɔ a fɔlɔfɔlɔ ka mɔgɔw ka nafolo dun n'a ma kɛ o ni janako ye ka mɔgɔw ka nafolo dun janfa bolo ma ka mɔgɔw ka nafolo dun suɲani bolo ma bɛnkanni bolo ma silamɛ ma kan ka nin kɛ dɛ an y'an jija an ka baarada la an ye kɛ mɔgɔ ladiri ye i bɛ fitinin min sɔrɔ i b'a don i kɔnɔ a ka sanu i bɛ lɔni ko Allahu akbar i ka di ala ye an y'an jija o la a ko ka mɔgɔ ka nafolo dun sira kolon kan wa a ma kɛ o ni sago ye fɛn fila de donc tuma dɔ la hali n'i ka nafolo dun cɛ ka nafolo dun a ka d'a yɛrɛ ye mais ni sira nin ma ɲa dɔrɔn a man ɲi dɛ ala ka faamuya d'a ma a filanan al-aklu bi shafa'a ka mɔgɔw ka nafolo dun ni sɔrɔnadon sira ye sɔrɔnadon kɔrɔ ko di ka don mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ ka sabari dari kelen ye muso n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na ile bɛ don ɲɔgɔn cɛ donc ile bɛ sigida la ile lɔni de tuma caman mɔgɔ bɛ na i ta ka taga sabari dari fa ni denw ɲɔgɔn cɛ muso n'a cɛ ɲɔgɔn cɛ ile ka wari dɔ le fixe ni nin ma di tɛ taga o man ɲi ni nin ma digi hali lɔnnikɛbaga yɛrɛ dɔ ko yɛrɛ baara yɛrɛ kɛ ni kɔfɛ ka ban o ko non nin y'i ka woro sɔngɔ le ko yɛrɛ tɛ nin na an ko lɔnnikɛbaga dɔw ko ala ka faamuya d'a ma an ka bi tile na tuma dɔ la déplacement kow bɛ yen wele kow bɛ yen a sera déplacement yɔrɔ ma déplacement wari ɲininkali basi t'o la dɛ ala ka diinɛ in diinɛ sabatinin de ye kunfɛ diinɛ tɛ diinɛ min n'i k'i b'a ɲɛfɔ a b'i minɛ non ala ka diinɛ i b'a ɲɛfɔ propre hali foyi t'i minɛ parce que a gɛnni de ala ka faamuya di a ma ɔhɔn sɔrɔnadon ma ban dɛ yuruku o sɔrɔnadon a mɔgɔw bɛ a kama ko ɲagamina dɔrɔn a tigi bɛ fɛ ka minɛ dɔrɔn ale bɛ don cɛ a bɛ se k'o latinɛ cogoya la o fana ye haramu ye an ye yɔrɔ ma jɛ ka bɔ a ma a laban ye min ye o y'an karamɔgɔ ye sisan anw yɛrɛ karamɔgɔ alimamiw o y'an kunkanko ye ka dumuni kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye ka diinɛ saburaya bila i la a sugu la a dɔrɔkiba a kuma dumani ka kan maa la u ka mɔgɔ fɔ he cɛ in bɛ siran la ɲɛ dɛ o ye wari ta ka d'i ma o ŋɛɲɛ min b'i kɔnɔ walahi o kosɔn baara in tiɲɛna nafolo in ma dun haramu de karamɔgɔcɛ walahi dɔw bɛ turu yɛrɛ de kun i bɛ muso ka turu kelen kelen de dɔn o b'a mun u ko ɲa bɛ nugu ni ka ye dɔrɔn f'i a bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ karamɔgɔcɛ in ka ɲi dɛ wari di a ma ala ka faamuya d'a ma a man ɲi ka kalan yɛrɛ fana kɛ yalasa n'i kɛ alimami ye n'i kɛ karamɔgɔ ye nin bɛ di yan bonya bɛ di yan o ŋɛɲɛ yɛrɛ dɔrɔn kosɔn karamɔgɔcɛ baara bɛɛ tiɲɛna ala t'a fɛ ala fana ko ale sɔrɔ silamɛ mɔgɔ saba fɔlɔfɔlɔ min bɛna don jahanama kɔnɔ a ye seedu filen fɔ seedu filen n'ale sara an t'a ko dɛ an tɛ kasange dɔn a la an bɛ sela kan dɔrɔn ka taga ka bila kaburu la caman bɛ wuli joli a joli min bɛ bɔ a farisogo la a kasa bɛ o misiku kasa de
mais ala kɛra ko mɔgɔ fɔlɔ min na don jahanama la o ye seedifilen dɔ de ye parce que a sala mama kɛ ala kosɔn ale taara a ye fɔ ko cɛ farin donc ye karamɔgɔ lɔnnikɛba kuranna b'a kunna hadisa ni fɛn bɛɛ b'a kunna mais a y'a ka lɔnni ɲini de pour ka tɔgɔ ye fɔ donc fana tun ye fonisiriba le ye a bɛ sɔnni kɛ a fana b'o bɛɛ kɛ pour ka ye fɔ ko fonisiri an y'an jija dɛ o kosɔn n ka mɛn mɔgɔ dɔw la ko thermomètre ɲami an y'an jija limaniya fana ka mètre i kan fɛ thermomètre i kan fɛ kɔnɔgoya fana ta i kan fɛ an to ka n ŋɛɲɛ kɔrɔsi parce que ni tɛmɛna kɛrɛfɛ dɔrɔn fɛ baara bɛ tiɲɛ ala ka faamuya de ma subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin